Les amours de Zeus. Première partie. Zeus est le maître de l'univers et règne sur les mortels et les 12 dieux de l'Olympe. Ses conquêtes amoureuses sont nombreuses. Rien, ni personne, ne peut lui résister. Décidément, bien que dieu de l'univers, Zeus se comporte comme les hommes. Tout d'abord, il y a Métis, une océanide, fille d'Océan, et de Thétis. Elle est la personnification de la sagesse, et de la ruse. Zeus est fou amoureux. Il l'épouse, et leur amour se passe parfaitement jusqu'au jour, où Zeus apprend un oracle. L'oracle dit que, de leur union, naîtra un fils plus fort, et plus rusé que son père, qui le détrônera. Mais, Zeus n'accepte pas ce destin. Il réfléchit, et demande à Métis, de participer à un jeu de transformiste. Malgré sa prudence, Métis l'accepte. Tout d'abord, elle transforme en lionne. Puis, en sanglier, en femme, et en mouche. Zeus applaudit, et lui demande, de se changer en quelque chose de plus petit. Elle se transforme alors, en une goutte d'eau. Zeus saisit aussitôt l'occasion, et l'avale. Quelque temps plus tard, Zeus est pris de maux de tête violents. Il hurle de douleur. Héphaïsto accourt, et fait une brèche, dans le crâne de Zeus. De cette fente, sort Athéna, avec son casque, et sa lance. Déesse de la guerre, et protectrice, des cités. Rhéa, mère de Zeus, inquiète des conséquences des désirs charnels de son fils, lui interdit de se remarier. Zeus refuse l'injonction de sa mère. Rhéa se métamorphose en serpent. Zeus en fait de même, en serpent mâle. Enlace, et viole sa mère. Zeus s'empresse d'épouser Thémis,
une Titanide, la déesse de la justice. Ils ont une quinzaine d'enfants, dont 3 filles, nommées les Heures, qui dirigent le cours des saisons, et 3 autres filles, qui vivent dans un monde à part, à côté de l'Olympe. Elles se nomment les moires. Clotho, celle qui tisse le fil de la vie. Lachésie, celle qui détermine la longueur du fil. Et Atropo, celle qui coupe le fil. Ce fil représente la vie des mortels, et aussi des dieux. Leur décision détermine le destin. Zeus répudie Thémie, et convoite sa sœur, Héra. Mais, elle le refuse. Pour l'attendrir, Zeus se métamorphose, en petit oiseau. Héra tient le petit oiseau contre elle. Zeus tente de la violer. Elle accepte de se donner à lui, s'il l'épouse. Zeus accepte, et le couple s'unit en cachette, sur l'île de Samo. Héra est la déesse du mariage, et de la famille. Zeus, bien que marié, poursuit ses conquêtes amoureuses. Il veut agrandir son influence, et use alors, de son pouvoir de séduction. Zeus séduit Eurynomée, une Océanide. Ils ont 3 enfants, les 3 Grâces, qui représentent la joie de vivre. Plus tard, Zeus passe 9 nuits avec Mnémosyne, une autre Océanide, fille d'Urano, et de Gaïa, déesse de la mémoire. Encore plus tard, Zeus est ébloui par la beauté de la déesse Leto. Il la séduit. Et très vite, Leto est enceinte de jumeaux. Héra, la femme de Zeus, jalouse et furieuse, envoie un terrible monstre, un grand serpent python, à la poursuite de Leto. Leto fuit, erre. Car personne ne veut l'accueillir, par crainte de la colère d'Héra. Zeus lui vient en aide, et la fait transporter sur Ortygie, une petite île, de la mer Égée. Elle met au monde, Artémis, et Apollon. Plus tard,
Apollon tuera Python. Artémis et Apollon protègent leur mère contre le géant Tithio, envoyé par Héra pour violer et tuer Leto. Il le crible de flèches avant que Zeus le fasse enfermer dans le Tartare, où son foie sera mangé par 2 vautours et 2 serpents.